Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de maquillage. Alors je me suis procuré la dernière palette de chez Urban Decay, c'est la Naked, la Hit, qui est la palette sur laquelle je lorgnais depuis hyper longtemps. J'ai longuement quand même hésité parce qu'il y en avait deux qui me plaisaient. Bon, celle-là prioritairement parce que j'ai vu des revues et les couleurs me plaisaient beaucoup. Mais j'ai hésité avec celle de chez Huda Beauty. Le nom, j'en sais rien du tout, je me souviens pas, je connais pas les noms des palettes de chez Huda Beauty. Mais j'ai hésité donc longtemps avec les deux et c'est quand je suis allée swatcher en magasin que j'ai préféré celle-ci. Pourquoi? Parce que je vous montre les couleurs, parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de mat et quelques satinés et quelques irisés. Dans la palette Huda Beauty, il y a beaucoup de pailletés, beaucoup de fards très irisés, très... voilà, c'est trop de paillettes. Moi, c'est pas du tout les make-up que j'affectionne au quotidien. Donc forcément, je veux bien tester. Me payer une palette à 60 € juste pour YouTube, bon, comment te dire, ça fait un peu chéros la palette. Donc je me suis dit, tant qu'à faire de tester une palette, que la palette me plaise et je sais que je vais l'utiliser, voilà, quand je vais me maquiller quasiment au quotidien, du moins quand je me maquille. Pour vous parler de cette palette, pourquoi je vous fais une revue, parce que déjà je voulais vous faire un maquillage et puis tout simplement voilà, pour vous en parler, pour celles qui, voilà, qui hésitent à mettre une cinquantaine d'euros dans une palette, je voulais vraiment vous en parler, vous faire une revue, mais surtout un make-up, voilà, pour que vous puissiez voir les couleurs. Bien sûr ça va être un maquillage qui va me plaire à moi, hein, principalement, parce que forcément, mais voilà, peut-être que ça va plaire à plus d'une. Donc on est parti. Ce que je pense déjà du packaging, au moins, voilà, on parle du packaging rapidement. Le packaging, il est pas pareil que les autres Naked, puisque elles ont, la première, elle était en genre de carton avec un petit peu un velours dessus. Les deux autres, je crois qu'elles ont un packaging un peu en ferraille. Celle-ci est en plastique. Alors je sais qu'il y en a plusieurs des Naked, là je vous parle de la 1, la 2, la 3 et celle-ci. Entre temps ils ont fait la Smoky ou je sais pas trop quoi, moi je vous parle voilà, des plus connus. Celle-ci est en plastique, elle fait pas du tout cheap. J'aime bien les couleurs, c'est vraiment les couleurs que j'adore, les couleurs un peu chaudes comme le marron, les couleurs un peu or, enfin voilà, tout ça, hein, c'est mes couleurs. Au niveau de l'intérieur de la palette, vous avez un grand miroir et vous aviez un pinceau double embout avec un pinceau plat et un pinceau un peu fluffy que j'ai mis dans mon rangement pinceau puisque bon voilà, c'est pas du tout les pinceaux que j'utilise, donc pour moi ça sert à rien que je le laisse et en plus à chaque fois qu'on ouvre la palette ça tombe. Donc vous avez au niveau des fards 3, 4, 5, 6, 7 fards mat. Et puis le reste d'ailleurs je vous ai dit des satinés, mais il y en a peut-être un de satiné, le reste c'est des irisés, entre le satiné et l'irisé, voilà, y a pas, les paillettes sont pas faux folles, c'est pas comme la palette de Huda Beauty qui est, elle par contre elle envoie au niveau, je vous mettrai d'ailleurs les photos de une et de l'autre, voilà, là on a vraiment pour moi une palette où on peut se maquiller au quotidien même si on aime un petit peu le glitter, mais ça reste, voilà, ça reste hyper léger. Moi je me maquille plus au niveau du quotidien, enfin voilà, je vous ferai une vidéo d'ailleurs, je pense la faire juste après celle-là. Donc restez connectés, mais ou alors avant, je ne sais pas, avant ou après, voilà, bref. Du coup, on va partir sur le maquillage, puisque que d'autres à dire, c'est des teintes chaudes, des teintes qui sont, voilà, qui pour moi sont des teintes d'hiver. Mais moi je me maquille aussi l'été comme ça, parce que je trouve que ça fait ressortir mes yeux, ça va aussi bien au teint clair qu'au teint foncé, enfin au teint médium. Parce que je suis pas foncée, je suis médium, surtout l'été. Et ben voilà, et ben que dire de plus, on passe au maquillage. Je vais vous montrer les produits au fur et à mesure comme ça, pour pas vous faire des close-up à chaque fois. Je pense que là ça sert pas à grand chose. Donc on commence par la base à paupières, qui est la Urban Decay, la Sin, que moi j'affectionne particulièrement, puisqu'elle a une teinte déjà irisée. Je suis en train de changer un peu mon intérieur, bon là vous vous en rendez pas compte parce que vous voyez toujours la même pièce, mais je suis en train de faire des travaux, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai enlevé mes petites loupiottes. Je sais que certaines elles aimaient bien, je les remettrai différemment. Pour l'instant je vais refaire toutes les peintures de la maison, tout ça, donc c'est pour ça que pendant un moment vous n'allez plus voir les petites loupiottes. Donc je mets vraiment une noisette et on est parti. Donc si vous vous demandez, j'ai déjà fait mon teint, j'ai mis ma CC crème, ma bébé crème de chez Misha,
voilà, que je mets quasiment voilà, chaque fois que je me maquille, même si je veux vraiment un teint léger comme aujourd'hui. Là j'ai pas d'anti-cerne, j'ai juste fait mes sourcils et la CC crème. Donc on est parti, je vais prendre un gros pinceau fluffy de chez Sephora. C'est un pinceau, voilà, comme un gros pinceau un peu mou. Et je vais prendre la deuxième couleur, donc la couleur un peu beige de la palette. Et je vais mettre cette couleur juste sous le sourcil. C'est pour pouvoir, donc elle est mat, hein, celle-ci. Juste sous le sourcil pour pouvoir estomper les fards juste derrière. Ensuite, avec un pinceau de chez Morphe, qui est d'ailleurs un petit peu sale, mais comme je m'étais déjà maquillée auparavant, j'ai juste nettoyé le pinceau avec un nettoyant pinceau pour enlever que ça fasse pas une autre couleur sur la paupière. Je vais prendre la couleur pour commencer à faire une ombre, c'est celle-ci, qui est une teinte un peu marron, beige marronné, c'est le Lao Blow, qui est, voilà, qui est une couleur intermédiaire pour moi. Je le place dans le creux de paupière et je commence à faire voilà, un petit va-et-vient juste pour donner une ombre. Je reprends mon petit pinceau, enfin mon gros pinceau, et j'estompe le bord extérieur vers le sourcil, voilà, pour fondre le tout. J'espère que je suis pas trop claire, je suis en train de me dire. Bon, c'est pas grave, on verra au montage. Je vous ai pas dit, c'est des fards qui sont un petit peu poudreux, mais si vous connaissez la marque Urban Decay, pardon, si vous avez la 1, la 2, la 3 ou d'autres, ben voilà, ça ressemble au niveau du côté poudreux de la matière. Vous avez vraiment la même chose que les autres, donc moi je suis pas choquée, je tapote toujours mon pinceau avant d'appliquer sur la paupière. Mais si comme moi là, vous savez que vous allez peut-être un peu charger et puis pas vous prendre la tête avec les chutes, ben du coup j'ai fait ma CC crème et après je ferai mon anti-cerne, mon contour et tout le blabla. Mais voilà, donc n'ayez pas peur, tapez bien votre pinceau avant d'appliquer votre fard. Et puis voilà, ça change pas des autres Naked si vous connaissez. Maintenant, bon, quasiment tous les fards sont poudreux. Il y a des gens qui aiment, d'autres pas, mais je sais qu'il y avait celle de chez Anastasia, je sais plus laquelle c'est, la Sculptural ou un truc comme ça, qui était pas du tout poudreux et les gens se plaignent aussi. Donc après voilà, ça reste des fards de très bonne qualité. Que dire de plus, voilà, faites attention avant d'appliquer votre fard. On continue avec cette fois-ci une couleur un tout petit peu plus chaude, alors que je reste un peu dans le champ pour être, parce que j'ai bloqué l'autofocus. C'est le I de Veil. Donc qui est, voilà, si je le dis bien, c'est la couleur mate la plus rouge, voilà, parce qu'il y a une teinte de rouge dedans, c'est une couleur brique, j'adore, voilà, c'est vraiment le style de couleur que j'adore porter. Alors, la fille qui sort pas trop de sa zone de confort. Je l'applique toujours avec le même pinceau. Et je vais prendre la palette d'ailleurs, c'est peut-être plus simple pour moi. Est-ce que je reste dans le champ? Voilà, voilà, là on est bien. Je l'applique toujours pareil dans le creux. Ça me donnait ma teinte aussi pareil de transition, mais voilà, ça va être plus dans ces couleurs. Pourquoi j'ai mis l'autre dessous? J'étais pas obligée, mais ça fait un petit fondu sympa. Puisqu'au dessus on voit encore la teinte un petit peu marron. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Moi c'est vraiment pour tester toutes les couleurs. J'ai déjà fait un maquillage avec, c'est très joli. Voilà, mais j'avais pas trop appuyé d'ailleurs sur le maquillage parce que ce soir-là je travaillais. Je vous avais fait d'ailleurs une story sur Instagram pour vous montrer voilà, que j'avais eu la palette et que j'avais commencé à faire mon maquillage. Je prends un autre pinceau fluffy qui est le E40 de chez Sigma. Il y a tellement de noms à retenir qu'au bout d'un moment on s'en sort plus. Et j'estompe toujours pareil le côté extérieur du fard, voilà, pour fondre aussi, pour que ce soit joli. J'espère que le rendu ça rend justice un petit peu, parce que j'ai l'écran de contrôle en bas moi, et en fait je suis obligée de baisser les yeux pour voir le résultat. Mais bon, ça m'a l'air pas mal, j'ai encore un miroir devant, la fille Narcisse, elle a des miroirs partout. Ensuite je vais prendre un pinceau plat, toujours pareil de chez Morphe, qui... Il n'y a pas de nom d'ailleurs, ce pinceau, c'était du kit. Je prends de chez Urban Decay le Long Lasting, vous savez, le spray. Voilà, pour pouvoir humidifier, parce que j'ai envie vraiment que mon fard colle sur la paupière et qu'il fasse pas de chute. Je prends celui qui est juste à côté, le Dirty Talk, qui est
un fard pareil, un peu rouge, un peu... Bon, la couleur est un peu indescriptible quand même. Et je l'applique donc avec le pinceau plat et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc je tapote quand même si j'ai mouillé le fard. Ouais, j'ai à peu près la même couleur de chez MAC. Ils ont fait une couleur qui est très similaire à celle-là. Une fois que j'ai fait ça, je prends pareil mon pinceau fluffy et je viens au bord. Voilà, pour estomper. Au coin interne, je vais mettre le tout premier qui est un beige irisé, satiné, pardon, avec un petit pinceau Eco Tools, un petit pinceau boule. Je viens l'appliquer juste là, voilà, pour donner un petit point de lumière. C'est pas obligé ça, hein. Moi je sais que sur certains maquillages ça me plaît moins, et sur d'autres ça fait joli. Là, bon voilà, on peut y aller, hein. On est sur une revue, donc tant qu'à faire, faisons-nous plaisir. Ensuite, je vais venir prendre, pardon, la couleur la plus foncée de la palette. D'ailleurs, je sais pas, j'hésite entre les deux foncés, mais je pense que je vais prendre la violine qui est juste là. Ah ben là, on voit bien les couleurs d'ailleurs. Qui est la H, ou H's, je sais pas comment on le dit, ils ont vraiment des noms bizarres quand même. Donc je le prends pareil avec mon pinceau, pas changer de pinceau à chaque fois. Qui est le pinceau un peu fluffy qui ressemble au 217 de chez MAC. Et je vais vraiment venir dans le coin externe et commencer à faire une petite banane pour faire un smoky. Smoky, oui bien sûr, Isa, tout va bien. Il s'estompe vraiment bien ces fards. C'est vraiment une belle surprise. Je reprends toujours mon pinceau pour faire hop, le petit estompage obligatoire. Ça fait bizarre quand vous avez les yeux maquillés et que le reste du visage est dégueulasse. Voilà, ça fait très bizarre. On va prendre un crayon noir, j'ai pris celui de chez Kiko. Alors j'en ai acheté deux la dernière fois sans le faire exprès, je croyais que j'avais pris une autre couleur, mais non, j'ai pris deux noirs. C'est les Into the Dark. Bon, noir de chez Kiko, comme ça. Et ils se taillent, hein. D'ailleurs, en plus j'ai pris ceux qui se taillent, n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave, Isa. J'en mets en racine de cils et au-dessus. C'est des crayons qui sont très gras, un peu comme comment on appelle ça? Un col. Et moi c'est ce que je cherchais, puisque moi les crayons noirs ça m'aide à faire les smokey eye. Je prends un petit pinceau boule de chez Kiko et je viens prendre pareil, la même couleur, la couleur foncée, celle-ci, qui me paraît très bien pour estomper. Je passe par-dessus et j'estompe vers le haut. Donc cette partie-là est terminée, je fais l'anti-cerne, juste l'anti-cerne, et on se revoit juste après pour faire le dessous de l'œil. Donc on passe au ras de cils inférieur, je reprends la couleur la plus brique qui est celle-ci, là, et je viens avec un petit pinceau boule, et je viens en ras de cils inférieur. Donc j'ai le noir qui a coulé du dessus, donc c'est bien parce que ça me donne une ombre que je peux estomper aussi. J'insiste coin externe et je reviens tout en balayant l'œil. Cette fois-ci, je prends le dernier qui est une couleur assez foncée, mais qui est pas mal irisé, toujours pareil dans les tons un peu chauds, entre le violet et la couleur brique. Je sais pas, c'est des couleurs vraiment qui sont très jolies, mais elles sont... je sais pas si ça porte le nom d'ailleurs ces couleurs. Je viens pareil avec mon pinceau boule et je viens coin externe. Voilà, ça rappelle vachement le dessus de l'œil. Toujours pareil, j'insiste bien sur le coin externe. Elle est assez foncée, donc du coup c'est pas mal parce que elle est quand même assez lumineuse. Mais on peut, voilà, pas besoin de plomber le regard non plus.
On rajoute un crayon noir dans la muqueuse pour, voilà, pour rajouter un petit peu d'intensité au regard. On passe au reste du teint rapidement. Je vous montre juste ce que j'ai acheté, c'est de chez Kiko, là c'est les derniers, alors je sais pas, c'est une collection, c'est pas les derniers, c'est une collection qui s'appelle le Arctic Holiday. Je l'ai pris dans la teinte 4, la Sienna, qui est un bronzer hyper satiné. Je l'applique des fois sans mettre de bébé crème, de fond de teint, enfin peu importe. Je l'ai acheté là il y a pas longtemps et je suis vraiment contente de ce produit. Je pense que je prendrai la teinte 3 quand j'y retournerai pour l'hiver, en espérant que la collection y soit toujours. Bah, sinon c'est pas grave. Et je l'applique avec un gros pinceau aussi. Et c'est vraiment pour réchauffer le teint, mais surtout pour donner un côté lumineux. Comme on arrive en hiver, ben voilà, si on n'a pas envie d'avoir un teint mat, en tout cas ça fait pas de paillettes, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà, c'est pas pailleté, c'est pas un highlighter. Je remets sur tout le visage. Et j'insiste en fait, je reviens sur les pommettes, mais je sais pas si vous voyez la différence entre ce côté et ce côté. Il n'est pas bronzé à fond, mais vous avez quand même un côté un peu plus lumineux. Enfin, voilà, moi je trouve qu'il est super joli. Un petit coup de blush, je mets de chez Tarte le Captivating, qui est un orangé très doux, pour rester dans les teintes chaudes. Et bon voilà, c'est pour avoir un petit côté frais, mais... Voilà, c'est pour pas jurer avec le maquillage. Pour finir, on passe au mascara. Je me suis acheté il y a à peu près 15 jours le dernier mascara de chez L'Oréal qui est le Paradise Extatique, où voilà, tout le monde en parlait, tout le monde en disait du bien. Le seul point négatif, à ce que j'ai compris, c'est qu'il séchait trop vite. On verra bien. Pardon. Donc comme je vous disais, à ce qui paraît il sèche vite, mais ça on verra, c'est pas... voilà, pour l'instant ça fait que 15 jours. En tout cas, il a une super brosse, il a une brosse assez grosse. Et pour moi, là par contre, on est vraiment arrivé dans le dupe du Better Than Sex. Alors, autant j'avais le mascara de chez L'Oréal avant, qui était le Mississippi ou je sais plus, que j'ai donné à ma soeur parce qu'il me correspond pas et que voilà, j'avais envie de changer. Et pour pas le jeter, je l'ai donné à ma petite sœur. Mais voilà, celui-là vraiment il est bien. Et vous allez voir en live. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence. Je pense que oui. C'est sans fossile, sans rien. Il est vraiment très bien pour le prix. Alors je pense qu'il sèche tout simplement. Mais il sèche, enfin je pense qu'il sèche, non. On recommence. Je pense qu'il il a une formule un peu plus sèche parce qu'il sèche plus vite déjà sur les cils. C'est-à-dire qu'en fait dès que vous faites l'autre œil, vous revenez à celui-là et c'est déjà sec. Donc je pense que c'est pour ça qu'il sèche dans le tube. À force de faire des va-et-vient et de le laisser ouvert le temps voilà, que la brosse soit sur vos cils. Mais franchement, il est vraiment très très bien. Le maquillage est enfin terminé. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Je pense que c'est un très bon investissement, déjà au niveau des couleurs, puisque dans toutes les autres Naked, vous n'avez pas ces couleurs. Voilà, donc moi je possède la 1 et la 2. La 3, je la possède pas parce qu'elle a les tons de rosé, donc moi c'est pas du tout... ne me mettez jamais ces couleurs-là sur mon visage. Mais voilà, c'est pour ça que je possède pas la 3. Mais la 1 et la 2, elles ont des teintes chaudes, même si je crois que c'est la 2 qui a des teintes légèrement plus froides. Ouais, je crois bien que c'est la 2. Mais au niveau de la palette Hit, vous avez que des teintes chaudes. Et c'est vraiment la seule palette qui, pour moi, vaut le coup. Si j'avais dû acheter une des 3 palettes, j'aurais pris la 1 et celle-ci. Parce que là, quoi que non, c'est dans la 2 qu'il y a le noir. Ben c'est pas grave. Sans noir, tant pis. Le noir, j'en mets pas tous les jours. Mais moi, je crois que j'aurais pris la 1 et celle-ci. Parce que voilà, c'est les teintes qui me correspondent, c'est les teintes pardon, que j'aime porter en ce moment, des teintes chaudes, des teintes cuivrées, des teintes orangées. Voilà, vous avez vraiment du mat, de l'irisé. Pour moi, c'est une palette qui vaut le coup. Si vous avez une autre palette qui correspond à celle-là, moi je sais que j'ai une qui lui ressemble beaucoup, que je porte très souvent, c'est celle de chez Zoeva, qui lui ressemble un petit peu dans certaines teintes. J'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai mes chiens qui font un peu n'importe quoi dehors, je surveille. Voilà, c'est surtout ces 2 teintes, vous voyez qu'elles sont assez creusées de toute façon. C'est vraiment celle-ci que je mets le plus, et le beige. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a un beige mat dans celle-ci et un marron foncé. Dans celle-là, on n'a pas de mat.
au niveau du beige. Le seul beige très clair il est là, celui-ci on s'en rend pas compte mais il a quand même une teinte sable et pas beige. Ou alors voilà, une teinte sable, oui, ouais, c'est pas... Sur des peaux très claires, peut-être que ça fera un petit peu marron, donc à voir. Mais en fait, celui-ci, il est juste satiné, donc vous pouvez le mettre dans le coin externe, dans le coin interne, sous le sourcil. Voilà. Mais après, ça reste une très très belle palette. Moi, je pense que je vais l'utiliser non-stop cet hiver. Celle-ci, je vais peut-être la mettre un peu de côté. Tant pis, je l'ai quand même beaucoup utilisée. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et ça reste un de mes favoris. Donc celle-là, c'est vraiment un achat que j'ai fait et que je ne regrette absolument pas. Pour le prix, en plus je crois que ça fait 22 ou 23 euros. Celle-ci elle est au prix de 49,95 € ou un truc comme ça, donc 50 €. Pour moi ça vaut le coup puisque je vais l'utiliser tout le temps. Donc voilà, vous avez un pinceau dedans pour celles qui sont pas très voilà, qui n'ont pas de pinceau, qui veulent pas investir là-dedans. Vous avez déjà un pinceau qui est bien, mais pour moi voilà, à utiliser je préfère mes pinceaux. Mais voilà, ça reste une belle palette. Vous voyez le maquillage que j'ai fait aujourd'hui, pour moi c'est vraiment les make-up que j'adore. Donc là bien sûr j'ai un peu chargé hein, mais voilà, c'est les make-up que j'adore, des teintes d'hiver, des teintes voilà, qui font ressortir les yeux bleus et les yeux verts. Donc moi j'ai les yeux verts kaki, ça dépend des moments, mais voilà, j'ai les yeux qui tirent un peu vers le vert. Voilà, je trouve que c'est des couleurs qui vont à toutes les couleurs d'yeux, mais principalement aux yeux bleus quand même et un petit peu aux yeux verts. Voilà, donc c'est ce que je pense de cette palette. Moi je vous la recommande si vous avez une palette qui va se combiner à celle-là, voilà, pour avoir plusieurs teintes, un noir peut-être, un beige mat. Mais après je trouve que celle-ci elle est juste magnifique. Je regrette absolument pas de l'avoir prise. Donc voilà, donc 100% validé avec cette palette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la revue a été complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre, parce que des fois on oublie des choses quand on fait une vidéo, on y pense après mais c'est déjà trop tard. Donc n'hésitez pas à revenir en commentaire. Je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.